Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Legion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo deck profile et je suis avec Tristan, notre expert Darkstate. Bonjour. Oui, rebonjour, parce que t'étais avec moi pour tourner une autre vidéo juste avant. On vous laissera la regarder, on ne sait pas si on va la publier avant ou après celle-ci. En tout cas, peu de temps l'une après l'autre. Et donc, aujourd'hui, tu veux nous parler de quel deck ? De mon deck favori du moment, le deck méta aussi du moment, Ertluru, l'un des meilleurs decks Darkstate sûrement jamais sorti actuellement. Un des meilleurs decks Darkstate, je ne sais pas, mais c'est le deck Darkstate qui est méta, en effet. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est Darkstate ? Oui, parce qu'il y a Pale Moon, mais c'est aussi un peu Brandgate, ton histoire. C'est vite fait Brandgate. Pour moi, c'est autant Brandgate qu'une Odium, dans le sens où tu utilises les orders de la même manière en fait. Eh bien... Ouais, non, c'est pas vraiment comme Odium. Eh bien, si on parlait un petit peu du deck, en commençant par la Red Line. Ouais. Donc, pour la Red Line, tu joues la Red Line Classico. Oui. Mais on est un peu obligé de la jouer comme ça en fait, parce que on est obligé de jouer QTD Birtiti si on joue notre Cracker, notre Crumb, parce que ça va nous permettre d'aller chercher une order si on n'en a pas eu pendant après avoir fait la Red Line. Donc une fois qu'on est G3, en fait, on peut call Netcracker pour aller chercher une order contre un Counter Blast et le fait de bannir QTD Virtiti. Coaster Shark, pareil, c'est juste parce qu'elle résonne avec l'effet du Vanguard, dans le sens que quand elle est placée en front row de droite, elle peut restand si elle tape une rearguard. Et puis l'ensemble de la Red Line, que ce soit la G1 ou la G2, vont nous permettre d'aller chercher une order depuis le deck et l'ajouter à la main. Déjà, je pense que tu vas un peu vite en besogne. Déjà, tout l'archétype a un point commun, c'est qu'ils ont un petit symbole ici, Apitoy. Apitoy. Donc, pour que le deck fonctionne, il faut qu'on joue des cartes Apitoy. Il faut qu'on joue majoritairement des cartes Apitoy. Donc, la G0, comme toutes les G0, font piocher 1. Mais donc, t'as dit l'effet en back row center, je suis d'accord. Oui, mais l'effet le plus important, c'est d'aller chercher... l'effet de ride. C'est quand on ride sur notre Cracker, notre Crumb, on peut reveal un Ertluru, et du coup aller chercher depuis notre deck directement une set order Toys R Made for Children. Qui est la set order de la stratégie. Et quand tu rides sur la grade 2, donc Coaster Shark, c'est le même effet. C'est le même effet de ride. C'est ça. Sachant que la particularité du deck, c'est que chaque unité n'a ses effets en rear que dans un cercle précis. Oui. Par exemple, notre Cracker, son effet... c'est en back row center. C'est en back row center. Et pour Coaster Shark, lui, c'est en droite. Voilà. Lui, il est de droite. Ça, on a le centriste, on a le droitard. C'est ça. Et dans toutes les redlines, bien sûr, on joue l'énergie générateur. Et donc, ton but avec notre Crumbs, quand il est en back row center, c'est Counterblaster, bannir la G0 pour aller chercher encore la set order. Donc elle va chercher 2 fois, globalement, si je comprends bien. C'est ça. On peut aller en chercher 2 avec notre Crubs, sauf qu'il y en a une qui est entre guillemets payante parce qu'on va devoir payer un Counter Blast plus le bannissement de la G0. Ça. Et t'as celle de ride. Tandis que Coaster Shark, lui, quand il est en front row right, quand il attaque une rearguard, il peut contre un sous blast restand. C'est ça. Ça va nous permettre de faire 2 attaques naturellement avec la carte en fait. C'est ça. Et donc, le deck tourne autour bien sûr de son Vanguard, le El Famoso Ertlulu. Le Amazement de Vanguard, comme j'aime bien l'appeler. Un peu. Oui, oui. Ça ressemble un peu en termes de DH, je trouve. Et donc, parlons un peu de ses effets, parce que, vous voyez, il a un beau pavé. Oui, il a plusieurs effets. Déjà, le premier effet, c'est un effet continu, qui dit que si on a 3 set orders Toys R Made for Children dans notre order zone, toutes nos front row, enfin les front row units, vont gagner plus 5000. Ensuite, le deuxième effet du Vanguard, c'est un acte en main phase qui dit qu'on peut Energy Blast 3 et recall autant d'unités de la Soul qu'on a de cet order placé en order zone. C'est ça. Et de cet order Made Toys R Made for Children. On peut pas tricher avec d'autres cet order. C'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir rapidement les 4 pour pouvoir call 4, sachant que c'est son côté un peu Pale Moon où il recall de la Soul ses unités. En fait, le côté Pale Moon vient de ce gameplay-là autour de cet order, etc. Ils ont vraiment fait un Pale Moon qui tourne autour des orders. C'est ça. Et son effet, c'est que quand il attaque contre un Counter Blast, on va faire les effets suivants en fonction du nombre de cet order Toys R Made for Children qui sont en order zone. Si on en a 2, on choisit
un Apitoy qu'on restamp de la front row, il gagne plus 10. Mhm. Si on en a 3, le Vanguard gagne plus 5000. Et si le Vanguard adverse est grade 3, on a drive plus 1. Oui. Et si on en a 4 ou plus, je vois pas comment tu pourrais en avoir plus de 4 pour le moment, à part s'ils en font une nouvelle qui est traitée. Dans un futur peut-être, mais j'en verrai pas l'intérêt en fait, actuellement. Et bien là, on pourra donc avoir une deuxième unité qui pourra se restand pour faire 5 attaques. 5 attaques qui vont chacun gagner plus 10. Plus 10 par effet Vanguard et d'autres potentielles choses par effet des rearguards quand elles se font restand. Donc voilà pour la red line. Ce qui fait que ça fait un deck quand même qui est stable parce que par obligation d'effet de carte, c'est-à-dire qu'avec la raid line, on va forcément en avoir 2 de placés, donc on a minimum 4 attaques dans le premier tour G3 en fait. C'est ça. Sachant que vu que ton deck tourne autour des 7 orders, techniquement, et comme on le voit avec les unités, elles ont pas beaucoup d'effets quand elles sont placées. C'est surtout quand elles sont dans la bonne zone. Donc tu peux rush dès le début en commençant à placer tes unités très tôt. On arrive sur normalement un bon T2 Hercurieux, on a un full board et on va mettre de la pression, on va pas faire 5 attaques, on va faire que 3, mais on va quand même faire peur sur ce full board. Au niveau des grades 3, la seule grade 3 que tu joues, il s'agit du Vanguard. Oui, il n'y en a pas d'autres. C'est la seule grade 3, même la 7 order est géant. Donc oui, c'est un... c'est un deck qui ne se plaint pas en termes de défense. C'est ça. Et donc, pourquoi 3 pour pouvoir maximiser le personnage. C'est pour le personnage. Ratio classique. C'est un deck qui a tendance à quand même faire durer les games. Parce que sur des decks qui peuvent un peu tanker, il va essayer de les épuiser plus que de vraiment les achever rapidement. Au niveau des G2, donc tu joues des playsets quasiment de tout. Ouais. Toutes les G2 archétypes, on les joue en playset. C'est ça. En gros, ton but c'est de maximiser les Apitoy. Vu qu'on est sur un deck archétypé, on peut le dire. En fait, jouer Apitoy, ça va nous permettre de faire plusieurs choses qu'on verra avec la set order après. Ça va être déjà recall par effet Vanguard et trier le deck aussi par effet des set orders. Je garde les set orders pour la set order pour la fin, qui est littéralement en effet Vanguard à lui-même. Oui, c'est aussi fort qu'un effet Vanguard, sauf que c'est pas limité au G3. Et donc, tu joues 4 Toy Monster Vivalos et 4 Giant Fluffy. Blavilos. Blavilos. B-L-A-V-Y-L-O-S-S. Allons-y. Ça fait combien au Scrabble? Je sais pas, ça doit valoir au moins 15 points. J'ai l'impression de être dans le jeu télévisé, alors... Déchiffrer des lettres. Déchiffrer des lettres, merci. Camoulox, K-A-M-O. Boup, boup, boup. Oh, ça va bien avec le thème du deck. C'est vrai. Donc si on parlait donc de Blavilos. On peut commencer par Blavilos, qui va nous permettre, quand elle est placée, c'est un des seuls effets on place, les deux G2 vont avoir les effets on place les plus importants, avec une G1 qu'on verra plus tard, qui dit que du coup quand elle est placée, on peut Counter Blast 1, Draw 1, et si le Vanguard c'est G3 ou plus, elle va gagner plus 5000. Oui. Et par contre, elle, contrairement au requin, c'est de gauche. Exactement, pour son effet de restand. Parce que quand elle se fait restand par effet de Vanguard, elle va naturellement gagner un critique. C'est ça. Et par contre, l'effet qui est intéressant, c'est que oui, c'est un effet placé, mais c'est un effet placé si tu contrôles l'order. Et vu que l'order est grade 1 et que tu vas la chercher, on peut très bien le faire en étant globalement, c'est pour ça que je dis que le deck rush, c'est qu'il ne demande même pas d'avoir Herculu. C'est vraiment un deck qui rush et c'est un deck qui a pas beaucoup de cost. C'est-à-dire qu'en faisant tous les gros costs de Vanguard, du deck, tu en as un maximum pour 3 CB. Et tu fais rarement tous les costs. Tu joues aussi 4 copies donc du Nounours, le Giant Fluffy, qui lui va se passer à droite. C'est ça. Au moins on connaît les parties de tous les jouets du parc d'attractions. C'est ça. Et lui il a aussi un effet on place qui dit quand il est placé, on peut sous Blast 2 il me semble, pour aller chercher une Toys en Meteor Children depuis la dommage zone ou la drop, la récupérer à la main. Si on la met depuis la dommage zone, on prend la carte qui est en notre deck, on la met face up en dommage, donc ça nous aura pas coûté de Counter Blast. Donc c'est vraiment très bien. Et si on la prend depuis la dommage, ça nous coûte strictement rien. Et quand elle est... que de sous Blast. Donc c'est un récupérateur. C'est un récupérateur de cet order, comme a récemment eu, comme va avoir Odium avec la prochaine extension qui sortira, la DZ-BT10. C'est ça. Et après, quand elle est restand par effet Vanguard, elle va gagner par son propre effet plus 10 000, et un effet automatique qui dit que l'adversaire, s'il veut garder l'attaque ou Giant Fluffy va taper, il va être obligé de mettre minimum 2 cartes depuis sa main, s'il veut défendre depuis sa main. Une garde restrict, quoi.
Donc, deux G2 très intéressantes. Donc, globalement, on a une carte qui a du crit pressure, l'autre qui a une garde restrict, et l'autre qui est une sorte de retire avec le Shark. C'est de ça. la Redline. Bah, ça va être vraiment la pression sur les rires en fait. Et donc, tu maximises en mettant tout x4. Pour maximiser les ratios de Rapitoy dans le deck. Au niveau des G1, on continue avec les jouets. Oui. Donc, il y a le Bunny, il y a le bloc Dragon, et c'est tout pour le reste de l'archétype. Pour le reste des Rapitoy, précisément. Voilà. Donc, j'ai bien l'archétype. Donc, avec Spark Bunny, qui elle est de gauche, mais de elle est macro en gauche. macro gauche, et elle a un effet unplace aussi, qui dit que quand elle est placée, on va check top 3, de mémoire, c'est un check top 3, on va prendre une carte de ce top 3 qu'on va mettre en soul. Elle a pas besoin d'être Rapitoy, c'est n'importe quelle carte du top 3, on la met en soul et voilà. Et on n'est même pas obligé de le faire, parce que c'est choisir jusqu'à une carte, ce qui fait que si on a par exemple un top 3 avec que des critical triggers ou que des triggers, on met rien, on shuffle le deck. Et son deuxième effet, c'est que quand une carte est stand dans sa colonne, elle se restand elle-même. Et elle se retire à la fin de sa battle. C'est ça. Pas du tour. Et donc, x4. Pareil, pour maximiser les... Bah déjà pour maximiser les checks qu'elle va faire avec son check top 3, C'est ça. et pour maximiser le fait qu'elle soit inapitale. Dans tous les cas, je pense que c'est un deck, vu que ça vient d'une extension Encounter. Oui, une extension hors anime, c'est un deck qui va jouer que autour de l'archétype presque. C'est ça, mais surtout qu'il y aura du support une fois par an. Donc, pendant un bon moment, on va avoir cette decklist-là. Et bah je pense que pendant un bon moment, il va quand même rester assez haut dans les méta, personnellement. Je pense, après, aujourd'hui... Ça la va méta- très vite, c'est vrai que ça va Ça va très vite, et en même temps, ça bouge pas beaucoup. Regarde, c'est Virgil là, c'est Barf qui est là depuis quand même un bon moment. Donc, ça bouge sans bouger. Quand on regarde, c'est les decks les plus constants qui restent dans les méta. C'est pas les decks les plus forts, c'est les decks les plus constants. Ceux qui arrivent constamment à faire leur tour et à bien jouer. C'est ça. Et ensuite, on a 4 Block Horse. Qui est basiquement la carte Rear Défense, qui en fait quand elle est placée, et qu'on a une... non, c'est pas quand elle est placée, c'est quand elle est sur le board et qu'on a une set order désormais de Fortune, elle obtient Intercept depuis là-bas de... Non, elle obtient plus 5000 naturellement. Oui. Et si elle est placée en back row droite, Oui. elle obtient Intercept depuis la back row. C'est ça. Donc, on a un booster de gauche pour attaquer et un booster de droite pour défendre. C'est ça. On va essayer de pas faire des blagues sur la politique française quand même. Le deck, c'est compliqué de pas faire de vanne avec. Hein. Je me retire. C'est le deck politisé. Et Ensuite, on peut sortir la carte de l'archétype. la carte de l'archétype, celle qui fait tout, celle qui permet aussi de rattacher le deck au lore de la Fire Regalis aussi. Oui. Parce qu'on y voit Eva. Eva qui est donc le premier Vanguard de Glitter Brandgate. Oui. Et même le seul, vu qu'Arcade ne l'est pas, ça mentionne Alors, juste dans le lore. J'ai pas tous les détails. C'est le Glitter Brandgate. Et donc, Toys Are Made for Children, qu'on va pouvoir tutoriser avec la Redline. Avec la Redline, avec plusieurs autres cartes, donc Voilà. Nutcrub, et une autre carte qu'on verra un peu plus tard. Et donc, ça fait quoi, cette carte, cette fameuse set Elle a order plusieurs effets. Déjà, quand elle est placée en order zone, Oui. elle va nous faire regarder top 5. Mm. Et sur ce top 5, on va pouvoir choisir une Happy qu'on va mettre à la main, et une Happy et une autre Happy qu'on va mettre en soul. En fait, techniquement, on en choisit deux, et après, on peut en mettre soit une à la main, soit une en soul, soit les deux en soul. Ok. On n'est pas interdit de le faire. Ensuite, une fois qu'elle est en acte, en fait, pendant la main phase, on va pouvoir en reste 2, donc en mettre en l'horizontale 2, pour aller chercher une Happy Toys depuis la drop et la mettre en soul. C'est ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant, ces effets ne s'appliquent que si ton Vanguard est plus lu, Oui. ou qu'il a le mot-clé Happy Toy. Oui, c'est-à-dire que c'est pas ouvert, c'est pas fermé à un autre potentiel Vanguard qui s'appellerait un Happy Toy. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une grade 1, donc on va pouvoir la jouer très tôt. Oui. Et c'est Bah, pour ça que tous les effets ont Dès lieu. notre premier tour, en fait. Voilà, C'est ça l'objectif, c'est en fait, on va ride, on va la récupérer, on va la jouer. c'est ça. Et donc le fait de pouvoir récupérer 2 cartes pour pouvoir recharger la soul. C'est quand même pas mal. Ça, Ouais. ça marche très bien, surtout que sur un deck qui veut refaire des boards régulièrement. Donc ça fait que même un deck dragon, tu peux le gérer, même s'il retire beaucoup. Ouais, tu vas retire, mais moi je veux recall depuis ma soul et j'ai pas utilisé ma main. C'est C'est toujours ça qui le est très truc du fort. deck. Maintenant, même si tu vas en chercher entre 2 avec la Rainan, potentiellement 3, il faut quand même toucher la 4ème. Il faut toucher la quatrième et il faut être sûr de toucher la quatrième. Et donc, pour te le garantir, tu as décidé de jouer les Avarice Witcher. Qui est une très bonne sample Darkseid pour aller chercher des orders.
qui... Pour Arclelu et pour l'IAL. Pour l'IAL, Artillerie, je sais. Même Impolio pour la jouer, non? Impolio? Non, il n'a pas Non. d'ordre. J'ai déjà dit, il n'a pas d'ordre. Non, et puis Impolio, c'est Brandgate. Oui, c'est vrai, c'est Brandgate. Pardon. Non, en Dark State, Non, il y a que ces deux-là. à part si tu veux jouer Pandemonium Tactique de Bruce, et encore. Peut-être les jours arrivent s'ils décident de péter un câble avec la nouvelle Order qui arrive. Mais ça m'étonnerait qu'ils la jouent dedans. Mais donc cette carte existe dans toutes les nations. Pour rappel, quand vous la placez depuis la main et que vous n'avez pas joué d'Order ce tour, vous défaussez une carte de votre main, vous allez chercher une Order qui n'a pas Régalis, l'envoyer en drop et On peut la jouer depuis la on pourra la jouer depuis la drop. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que normalement, après avoir été joué, on doit la placer bottom deck. Faut que je vérifie un truc d'ailleurs, si je me permets. C'est can be play. Donc ça nous limite quand même à une set order ou une order par tour. C'est ça. On est toujours loqué sur une, mais vu que c'est une set order et donc qu'elle est en order zone, elle va pas repartir. Oui, parce qu'en fait, si j'ai vérifié ça, c'est parce que j'ai récemment appris que si c'était écrit Activate this effect, donc l'effet de l'order, si on active les effets de l'order, en fait on peut en jouer plusieurs dans un même tour. Non, ce serait OP. Il faut Ce imaginer. serait un peu ouf, ouais. Ça Faut serait très imaginer, très c'est OP. comme avec l'IAL, c'est comme si tu passais à 8 East Order Bane. Oui, ça serait très très fort. Mais c'est déjà très fort. Oui. Déjà, la carte est très forte et elle coûte aussi très cher. Parce que, bizarrement, à part dans Dragon où elle cote aussi un petit peu, dans Keter on n'a toujours pas trop d'utilité. Dans Brand, ils ont déjà tellement moyen d'aller chercher leurs orders qu'ils en ont pas besoin. Stoikeia, les seuls decks qui jouent des orders, Zorga, et même si on prend avec les glitches, avec l'Ascaria, ils ont déjà leurs moyens de les jouer, de les shuffle. Donc, finalement, il n'y avait que Dark State qui avait des decks avec des orders qui n'avaient pas trop de moyens de tuto, et c'est pour ça que c'est celle qui coûte le plus cher. C'est sûr. Et tant qu'on est dans les staples, tu joues aussi donc ces deux-là. Une grade 2, une grade 1 en staple. Bien sûr, la S-Unit Dark de State. Dark State. Qui n'est pas obligatoire dans le deck. Vous pouvez essayer de la remplacer par une autre sample qui marcherait très bien. J'ai vu les gens la remplacer par une Gun Cycler. Vous voyez pas trop l'utilité personnellement. Ça fait quand même un draw 1 ou Ça un fait un draw 1, mais je me suis plutôt dit en mode je vais plutôt jouer la S-Unit au cas où par exemple j'ai pas assez de soul, faire son effet, récupérer une carte depuis la soul, la recall, quitte à recall par-dessus en fait la set order pour avoir mes 5 attaques. Et ça me permet encore plus de trier mon deck par exemple. Donc franchement la carte est plutôt bien. Oui. Mais disons que la Dark State elle est pas indispensable. C'est en plus mais elle est pas indispensable. Ça dépend dans tous les vraiment, decks. ça dépend vraiment le deck qu'on joue. Je pense que pour un deck rogue qui a un peu du mal à refaire des boards, elle est quand même très très forte. Pour des decks comme Mercury qui le refont facilement. Bon. Et t'as voulu jouer le petit chat. Alors, on la joue pour deux raisons. Déjà pour la défense, parce que à plus 15 000 dates de power quand on est en défense, c'est fort. Et aussi pour le counter charge qui se fait presque gratuitement en fait si on l'a. Tu dois renvoyer 2 cartes de ton raid deck, enfin 2 cartes qui viennent du raid deck dans le raid deck. C'est ça. Donc une QT BRTT, un Nutcracker ou même un Coaster Shark, ça marche. Pour pouvoir counter charge et donc refaire un tour Mercury. Parce que tu n'as pas de counter charger pour le moment. On n'a aucun counter charge deck type et heureusement en réalité. Sinon ça serait très 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 fort. Et comme tu l'as dit, si tu as un tour où tu actives tout, tu CB3, ce qui est quand même. Ce qui coûte un peu cher, mais c'est vraiment le tour où on a vraiment tout besoin, on a besoin de counter blast tout, ce qui arrive quand même assez rarement. Au niveau de la défense, tu as décidé toi de rentrer bien sûr DPG. On a oublié. Oui, voilà. Tu joues bien sûr 4 sentinelles avec 3 PG ainsi que l'élémentaria. Toujours. Jusque-là, ratio classique, il n'y a rien de bien nouveau. Pour finir les triple drive, classique. Rien de surprenant. Et pour ta régaliste, tu es parti sur Twincast. Rien de surprenant non plus. De toute façon, actuellement dans la méta, c'est balle si on a besoin de son board régulièrement. Si on a besoin de garder son board surtout. Twincast si on veut garder en défense et si on n'a pas besoin de recall d'unit depuis le deck. Et t'as encore certains decks qui jouent Caliburn. Oui, Caliburn et Fire Regalis qui sont les... Fire Regalis c'est quand même très très joué pour les decks qui veulent récupérer des cartes depuis le deck. Et les decks grade 4 jouent Forbidden Doll. Oui. Mais et puis certains decks arrivent, je sors les nouvelles Regalis qui sont sorties avec les decks Dragewell et... Ouais. Après Union of the Sky, si vous avez acheté les decks... Union Sky marche très bien aussi. Voilà. Franchement, mettez la régaliste que vous souhaitez. Là,
C'est Voilà. juste pour le bonus défensif que ça donne. C'est un bon bonus défensif, c'est pas mandatory. Il n'y a pas de régaliste mandatory dans le deck. Prenez ce que vous voulez. Honnêtement, Union Sky peut marcher aussi pour donner du power sur Vanguard, pour faire encore un peu plus peur. Mais personnellement, j'ai préféré Twinket. Bah, Union of the Sky, c'est une Blitz Order. Donc c'est C'est vrai pour que c'est c'est de une la Blitz Order. défense. C'est un Guncycler ou une Blitz Order. Union Sky Ouais. Oui. C'est un Guncycler si tu la défausses. Non, tu peux la jouer pendant ton tour aussi, d'abord. Non, c'est une Blitz. Donc c'est durant le tour adverse. Ok. En gros, c'est tu dois bannir une copie de ton Vanguard que Oui. tu contrôles actuellement. Pour gagner plus 10 000 sur Vanguard. C'est ça. Et donc, au niveau des ratios de trigger, bien sûr, un OT Dark State. Parce que, bah, en fait, je me voyais pas. Honnêtement, Dark State, c'est le meilleur OT pour Artillery parce que tu rajoutes de la pression sur le Vanguard qui n'en a pas forcément besoin, mais ça fait forcer l'adversaire à mettre une PG. Parce que triple drive, plus un crit, plus. Plus 10 000 de puissance supplémentaire. Voilà, ça s'arrête jamais. Franchement, voilà. Pour les crits universels, enfin pas les crits, les OT universels, C'est donc bien. Valmouth, etc. Ça fonctionne très bien. Mais faut pas oublier quand même les OT de chaque nation qui font quand même leur taf. Oui, bah c'est le Dark State met bien de la pression si on le récupère dès le début par exemple. Là où c'est un défaut des autres OT, Dark State on veut l'avoir au début. C'est ça. 4 heals, classiques. Et des heals sans effet. Non, je joue pas d'île à effet, je joue les îles classiques. T'es parti sur 4 draws à effet. Ouais. Pourquoi t'as voulu rentrer les draws? J'avais le choix entre draw et front. C'était les deux solutions, mais je me suis dit avec un deck qui n'a pas besoin de sa main, je vais maximiser ma défense, je vais maximiser ce que je vais récupérer à la main pour potentiellement, si jamais on me bind des cartes, par exemple face à Virgila ou face à Blogmire par exemple, que je puisse quand même refaire des boards sans souci avec le draw trigger. Et draw c'est quand même très très fort dans Vanguard. Et après t'es parti sur 8 crits. 7 7 crits? Oui, pardon. pour Oui. avoir le bon ratio. Mais pour avoir le bon ratio 7. Et après, bon, là t'as mis un peu de tout. Il y a un peu de tout, il y a un crit à effet au cas où j'ai besoin de me refaire la soul. Mais l'idée c'est 7 crits. Voilà. Si vous pouvez mettre des crits à effet, je vois pas trop l'utilité dans le deck, c'est pour faire joli. Bon, mais de crits lambda ça marche très bien. Et voilà ce qui conclut cette decklist Artillery. Arclelu. Est-ce que t'as des petites choses à ajouter, soit sur des combos ou autres à propos du deck? Je dirais juste aux gens, comme d'hab, quand vous affrontez des decks qui tiennent à leur rire, je pense par exemple à des decks un peu moins forts, par exemple même Virgila, qui a sa G2 15 000. Oui, avec Ezward. Avec Aetherward, d'aller utiliser Coaster Shark pour les taper, et soit forcer l'adversaire à les garder, soit à accepter de les retirer, quitte à ne pas les récupérer après. C'est vrai vraiment être le but du deck parce que face à ce genre de match-up, parce que le deck n'a pas de retire board directement, c'est vraiment en tapant les unités qu'on va les retire. Donc c'est le truc que je conseille, ne vous bloquez pas sur Giant Fluffy, parce que Giant Fluffy c'est fort, ça reste une garde restrict, mais parfois gérer le board adverse c'est mieux. Mais oui, ça va être le board Classique. G3. Voilà. Hop. Avec tous nos parties sur le terrain et notre part d'attraction. Et si on doit faire un tour lambda, je dirais en première attaque, vous faites un Giant Fluffy boosté par Block Horse. Comme ça, vous maximisez le dégât sur la première attaque. Puis vous tapez avec la deuxième rear si vous avez vos 4 set order. Vous tapez avec Vanguard, vous faites le Counter Blast Vanguard. Vous faites un Recent Giant Fluffy qui va gagner plus 20 000, sa garde restrict. Vous gagnez votre plus 5000, votre drive sur Vanguard, vous restandez votre Brafilios, vous faites effet de Sparky Money. Pour la restand, hop. Encore une fois, comme ça vous avez vos 5 attaques. Vous pouvez pas restand Blockers parce qu'il a déjà tapé avant et qu'il n'a pas d'effet de restand. Vous faites vos checks, donc vous faites vos effets Vanguard, etc. Si vous avez un crit, vous le mettez sur Giant Fluffy. Dans ce cas-là, question juste bête, pourquoi tu le gardes pas pour ta deuxième attaque de Giant Parce qu'en Fluffy, fait, ton booster? vu qu'il va automatiquement gagner plus 20 000, je me suis dit autant maximiser la première attaque avec le booster. Comme ça, elle fait quand même peur sans avoir son plus 20 000. Enfin, elle fait peur comme une attaque boostée, quoi. Et là, en fait, vu que j'ai dans tous les cas dépassé l'attaque boostée normalement, je me suis dit autant miser sur le fait que je fasse peur avec le récent. Parce que ça, c'est ton projet? Ah bah écoute, techniquement, Fallait qu'il y en ait une qui sorte. oui, au moins une. Et du coup, oui, si vous avez un crit, mettez-le là. Mettez-le sur votre dead restrict. Et si vous avez du power, mettez-le sur votre crit. Alors, si votre Vanguard il est PG par exemple, power au moins 1 sur le crit, question qu'il fasse peur.
un crit sur la garde adversaire si vous avez chopé un crit. Et On va partir, la après, crit pressure. après, vous mettez votre pression pour faire peur avec votre board. Bah écoute, merci Tristan pour ta présentation de ton deck. Pas de soucis. Et C'est une puis- passion, Jake. Et puis bah on va voir ce que tu vas nous amener comme résultat avec... Ça sera sûrement mieux qu'avec Almagestar. Oui, mais est-ce que ce sera aussi bien qu'avec Favernil? Bah, disons que Tempo déchire à nuit, ça va être possible parce que je peux très bien ne pas lui donner d'unité en fait. il va être là en mode tiens, je vais chercher dans ta drop. D'accord. Tu prends quoi? Après regarde, on voit plus trop de Shiranui maintenant, c'est terminé. C'est vrai que ça s'est calmé. C'est vrai que le deck s'est fait tellement power creep parce que le Bushiro ne veut plus le voir. Bref. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, je sais pas qui va venir nous présenter son deck. Est-ce que je fais une présentation d'un de mes decks ou si c'est vous qui venez avec vos decks du moment? Peut-être un deck de DBT. De DZBT. Peut-être, mais là déjà, on va essayer de récupérer les cartes. Ouais, enfin des ZBT 10, pardon. Oui, pardon, la 10 parce que... Mais tu sais que la 11, tu sais que moi Ah, j'attends y a- beaucoup de y a- choses. Il y a des gens qui attendent la 11, ça je le sais. Ouais, mon portefeuille pleure déjà d'avance. Bref, comme d'habitude, proquez plein de critical triggers pour remporter vos parties. Répartissez vos crits donc sur vos 2 unités. Ouais. Donnez un petit peu à Mélenchon, donnez un petit peu à Marine. C'est à drop name, c'est à drop name. Allez, salut, à la prochaine.